Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une peur. Une peur qu'on est nombreux à nourrir et parfois de manière inconsciente. C'est la peur de l'échec et qui est un véritable frein dans nos vies. En fait, clairement, la peur de l'échec, elle nous empêche de vivre la vie qu'on souhaite. Si par exemple, j'ai envie de faire des grandes études, mais que je ne sais pas si j'en suis capable, je vais peut-être choisir une voie plus facile pour ne pas risquer de me confronter à l'échec. Si j'ai envie de me lancer à mon compte depuis des années, mais que j'ai trop peur d'échouer, en fait, je ne vais pas passer à l'action. Et si j'ai envie de construire une relation de couple solide, épanouissante et authentique, mais que j'ai trop peur un jour d'avoir le cœur brisé et donc que cette relation échoue, je ne vais pas me livrer à 100%, je ne vais pas réussir à en construire une solide. On se rend compte que la peur de l'échec, elle peut nous freiner dans tous les domaines de notre vie et nous empêcher de vivre une vie à notre image, et c'est bien dommage. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui dans cette vidéo, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous présenter ma vision de l'échec. Pour vous démontrer que cette peur, il est possible de la neutraliser pour la transformer en moteur. Pour ça, déjà, posons-nous la question, qu'est-ce que l'échec? Je vais prendre un exemple concret. Si j'ouvre un restaurant et qu'au bout d'un an, je me rends compte que c'est pas rentable financièrement et que je dois mettre la clé sous la porte, est-ce que c'est un échec? Pour moi, ce n'est pas le résultat d'une action qui va définir si c'est un échec ou non. C'est le comportement qu'on va adopter face à ce résultat. Si mon comportement, face à l'exemple que je viens de vous citer, c'est je suis bonne à rien, j'ai pas réussi ce restaurant, je réussirai jamais rien dans la vie, en fait je vais retourner à ma vie d'avant qui avait beaucoup moins de sens mais j'ai pas le choix, alors là oui c'est un échec. Mais si le comportement que j'adopte c'est ok, je me suis rendu compte que j'étais hyper créative dans les menus, dans les plats que je propose et que ça apporte une véritable valeur ajoutée, que les personnes apprécient cette originalité, je sais que c'est ma force. Mais par contre, je me suis rendu compte que j'ai pas du tout géré le plan financier et que j'ai pas les bonnes compétences pour ça. La prochaine fois, il va falloir que je m'entoure d'une équipe dont c'est la spécialité. Et bien, si je pense comme ça, si le comportement que j'adopte est celui-là, alors je ne vis pas un échec. Je suis même en train de vivre une réussite parce que j'ai des prises de conscience, j'ai des meilleures connaissances de moi-même, je sais à présent quelles sont mes qualités, mais aussi quelles sont mes limites et là où je peux me faire aider. Un autre exemple, je vais me prendre moi comme exemple. J'ai lancé cette chaîne YouTube il y a 1 an. À présent, vous êtes 900 à me suivre, ce qui me rend très heureuse. Mais imaginons, le temps passe et ma chaîne YouTube ne croît plus et vous restez ad vitam aeternam 900 à me suivre. Est-ce que c'est un échec? Eh bien en fait, j'ai le pouvoir de décider si c'est un échec ou non. Parce que j'ai le contrôle sur le comportement que je vais adopter. Mon comportement, ça pourrait être j'ai mis plein d'énergie à tourner ces vidéos, à faire les montages, j'y ai consacré beaucoup de temps et malgré ça, mon impact, il n'est pas aussi grand que ce que j'aurais voulu, j'en ai marre. Alors là, oui, c'est un échec. Et si mon comportement, c'est de me dire, c'est vrai, j'ai investi beaucoup de temps dans le fait de tourner ces vidéos, de les monter, de les partager sur mes réseaux sociaux, mais à chaque vidéo, j'ai appris. J'ai appris davantage sur moi, sur la vie, j'ai réfléchi, je me suis remise en question, ça m'a fait évoluer. Et donc en fait, ça a été un parcours personnel qui m'a fait grandir, mais en plus de ça, j'ai pu avoir un impact sur 900 personnes, mais c'est merveilleux et ça n'a pas de prix. Eh bien alors là, c'est une réussite. Pendant 29 ans, j'ai pas lancé de chaîne YouTube parce que j'avais peur. Je savais qu'en fait, si je n'atteignais pas des objectifs que je m'étais fixés au préalable, je considérerais que c'est un échec. Et si j'avais continué à penser comme ça, je ne vivrais pas cette magie que je vis aujourd'hui en tournant cette vidéo, en y prenant beaucoup de plaisir. Alors aujourd'hui, je vous invite à réfléchir. Quelle est cette action que vous avez envie d'entreprendre depuis longtemps, mais vous n'êtes jamais passé à l'action parce que vous êtes dominé et freiné par cette peur de l'échec? Ça peut être une toute petite action, comme tester une nouvelle recette de cuisine, aller passer le permis de conduire, ou encore plus grand, changer de carrière, partir vivre à l'étranger. À présent, je vais vous demander d'envisager cette action différemment et de vous dire, en fait, peu importe le résultat que j'obtiendrai, je suis maître de décider si c'est un échec ou une réussite parce qu'en fait, j'ai le contrôle sur le comportement que je vais adopter face à ce résultat. Imaginez, vous testez cette nouvelle recette de cuisine, vous faites une tarte mais hyper complexe. Bon, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Elle est moyennement réussie, elle est moyennement bonne. C'est pas très grave parce que vous aurez appris, vous saurez quelles sont les erreurs à plus commettre. La prochaine fois, elle sera meilleure. Mais dans le meilleur des cas, en fait, cette tarte, elle aurait pu être délicieuse. Et vous allez vous priver de prendre le risque de réussir juste parce que vous avez peur? Vous allez vous priver de vivre la vie que vous désirez juste parce que vous avez peur? Je vous laisse sur cette interrogation. Moi, je me la répète sans cesse. Voilà. Je vais me priver de faire ça parce que j'ai peur? Je vais me priver d'être moi parce que j'ai peur?
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aller voir mon compte Instagram. Je partage du contenu complémentaire à cette chaîne YouTube. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.